Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce mercredi 19 octobre. On va aller voir un petit peu ce qui vient autour de cette journée pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas que c'est du général, donc prenez que ce qui est en résonance avec vous. Et puis j'en profite aussi pour vous remercier encore et encore, comme toujours, de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Vraiment un grand merci aussi pour tous vos gentils messages de bon rétablissement. Merci à vous tous. Vous m'avez donné la force, en tout cas, de me relever plus vite, en tout cas, voilà. Et puis, on y va, on est parti. On va prendre un premier message, donc, avec l'oracle des mandalas de l'énergie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette journée? Quel est le message que l'on veut vous transmettre? Alors, ici, nous avons la boîte à trésors et on a ouvre ton cœur. Je pense que la boîte à trésors, c'est votre cœur, hein, tout simplement. Et on a le feu intérieur en dos de deck. Ici, on vous dit, ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. C'est tout simplement accepter qui vous êtes, accepter votre différence également et oser exprimer cette différence autour de vous. Ouvre ton cœur. On vous dit, aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Et puis, ma foi, j'ai envie de dire, faire peut-être aussi de nouvelles rencontres. Et puis, le fait de laisser s'exprimer son cœur, c'est laisser aussi s'exprimer la passion qui coule à travers vous, donc votre feu intérieur. Et là, on vous dit de ranimer un petit peu cette flamme, en tous les cas, de réveiller votre enthousiasme et votre passion. Et on vous dit, en toi brûle une flamme qui ne souhaite que grandir et se développer. Donc voilà déjà pour ces premiers messages. On va prendre un petit message avec les portes de l'intuition. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire d'autre. Alors, ici, ok, on a la carte de la disponibilité. Donc, pour moi, ici, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Peut-être tout simplement, on commence à s'ouvrir à nouveau. On se rend disponible. On est ouvert peut-être vers l'extérieur, vers de nouvelles aventures également. Hein, c'est aussi ça. Et puis, on a la cohérence. On se sent parfaitement aligné. Et voilà, quand on est aligné, tout simplement, tout suit. Les énergies circulent beaucoup plus librement. Moi, je pense ici qu'on s'est détaché effectivement d'une situation ou d'une préoccupation pour laisser place à son cœur plutôt que à son mental. En tous les cas, voilà les messages par rapport donc aux portes de l'intuition. On va mettre ça comme ça. On va prendre un petit message des heures miroirs. Allez, on est parti. Hop là, j'ai une carte qui a sauté et nous avons le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc, vos guides vous envoient un message ici de vous lancer vraiment dans quelque chose et de comment dire, d'avancer, de vous fixer, vous focaliser sur des changements à mettre en place également, de vous positionner également et de faire des choix pour vous, pour atteindre votre but, votre objectif. Allez, on va aller voir avec les portes de... n'importe quoi. Le petit Lenormand. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a la carte du trèfle. Ici, on vous parle d'une chance, d'une opportunité qui va se présenter à vous. On a la carte des étoiles juste en dos de deck. Donc, vraiment, j'ai l'impression que c'est un coup de chance, un coup de hasard, une opportunité. Vous allez vous sentir vraiment... connecté, j'ai envie de dire. Connecté avec peut-être un rêve ou la réalisation d'un rêve ou quelque chose comme ça. Après, ça peut être une nouvelle rencontre également, puisqu'on avait quand même une ouverture du cœur, de laisser, voilà, d'accueillir le changement, les opportunités également. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui s'amorce pour vous. Donc, ça peut aussi être une nouvelle rencontre. Peut-être une rencontre que vous avez fait par le biais des réseaux sociaux, hein, pour certains. Parce que l'étoile représente aussi ça. Allez, on va aller voir au niveau du petit Lenormand. Donc, on va aller voir à la coupe. Allez, c'est parti. Alors, ici, nous avons la carte
du bâtiment administratif. Alors c'est un bâtiment administratif ou un autre bâtiment, hein, c'est pas, voilà. Ça peut parler aussi d'un bâtiment juridique pour certains. Ici on peut avoir une bonne nouvelle en lien avec ça, avec le juridique, ou alors tout simplement une bonne nouvelle en lien avec quelque chose qui s'officialise. Allez, on va aller voir au tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a la carte de la croix. Ok, donc là, effectivement, on prend un virage à 180 degrés. On sort d'une période de lourdeur, de tristesse, de chagrin, voilà, à quelque chose de plus stable, de plus équilibré, effectivement. Ici, on a le jardin, on a les étoiles qui veulent ressortir, on a les chouettes, pardon. On a le trèfle qui veut ressortir également. Ici, on a la carte de l'anneau. Et on a un changement, une évolution positive. Effectivement. Ok, donc tout à l'heure, c'est ça que je voyais un petit peu. Hein. Vous voyez, on a ici quelque chose. Peut-être on attend une réponse. Hein. Le livre aussi, c'est quelque chose peut-être aussi que vous ne savez pas encore. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous par le biais ici d'une communication. Tout à l'heure, on avait le soleil. Donc le soleil, c'est la bonne nouvelle aussi, la réussite par rapport à quelque chose. C'est aussi les éclaircissements et on voit que c'est quelque chose qui sera positif en tous les cas. On voit encore une fois la carte de l'étoile en centrale qui nous parle effectivement de connexion, de bonne étoile, de chance peut-être pour cette journée, de pouvoir concrétiser quelque chose ou de valider quelque chose par le biais ici d'un engagement. Alors, ça peut, je vous laisse un petit peu adapter. On a quand même la carte de la maison, du foyer ici. Ben, c'est peut-être trouver la bonne opportunité, la bonne maison. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a pu y avoir des recherches pendant un certain temps en ce qui concerne peut-être une maison, un foyer. Hein, ça peut être ça. Et que là, paf, d'un coup d'un seul, on se sent guidé pour aller visiter une maison que peut-être on n'aurait jamais osé aller visiter au départ à la base. Et on voit qu'il y a quelque chose ici qui se concrétise et qui va enclencher, hein, pour moi ici un déménagement. D'accord? Donc, il y a une annonce ici que c'est OK. Alors, est-ce que c'est un logement que vous attendez d'une administration, quelque chose qui a traîné dans le temps, qui a eu pris un petit peu de retard? Effectivement, ça peut aussi être ça. Et on sent que, voilà, il y avait la bonne nouvelle. On vous parle de disponibilité. Dans la disponibilité, on voit quoi? On voit une valise. Donc, préparez les cartons. Ça peut aussi résonner un petit peu comme ça. C'est aussi se lancer peut-être dans l'achat de quelque chose parce qu'on voit qu'il y a une opportunité vraiment ici de pouvoir concrétiser par le biais des finances quelque chose. Et on voit que là, encore une fois, ça enclenche un changement, une évolution positive grâce ici à un accord passé. Hein, parce que l'anneau, c'est aussi un accord que vous passez avec une autre partie, un accord positif, une évolution positive. Je vous laisse un petit peu adapter. Pour d'autres, ça peut parler peut-être d'une entreprise et aussi, hein, ça peut être aussi un accord que l'on trouve après négociation. Hein, aussi, ça peut être ça. Ça peut être un accord que l'on trouve après négociation pour pouvoir signer un contrat de travail pour moi ici. Donc, je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous comment ça peut résonner. Mais on voit qu'il y a une belle ouverture ici qui va se mettre en place. Au niveau des énergies, de l'ambiance, j'ai l'impression que pour certains, même au niveau pro, il y a des choses qui s'allègent un petit peu. On revient à des communications un petit peu plus sereines. S'il y a eu des communications à un moment donné un petit peu tendues, on voit qu'on essaye vraiment de ramener une ambiance un peu plus calme, un peu plus sereine. On essaye aussi peut-être de renouer un petit peu les liens. On voit qu'on lâche quelque chose de lourd, hein, parce qu'on obtient effectivement une réponse à ce que l'on attend également. Et voilà, un virage, comme je vous le disais tout à l'heure, à 180 degrés. S'il y a eu des négociations, pour moi, c'est OK, hein, par rapport à une maison. Voilà, on arrive à trouver un terrain d'entente. Pour ceux qui attendent un logement, un appartement ou alors voilà d'une administration, on voit qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous également. Je vous laisse un petit peu adapter comment ça peut résonner pour vous en tous les cas. Et puis, on va passer au relationnel sentimental. Allez, on y va.
pour les célibataires. Alors, j'ai la carte de la peur qui a voulu sauter. Peut-être vous êtes en train de travailler sur des peurs, des doutes. Effectivement. Allez, on y va, à la coupe. Bon, effectivement, on voit qu'il y a un travail ici. Alors, moi, j'ai l'impression que pour certains, on peut être sur un travail sur soi par rapport à ses peurs, par rapport à des blessures du passé. On a la carte du guide. Alors, le guide, ça peut être une personne extérieure qui vous aide à travailler justement sur vos blessures du passé. Mais ça peut être votre guide intérieur également, hein, où on rentre un petit peu en introspection et on essaye de travailler sur ses peurs pour pouvoir avancer également et pourquoi pas s'ouvrir à nouveau. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Allez, c'est parti. Je vais étaler les cartes. Hop. Allez, pour les célibataires. Ouais, on a le cœur blessé. On a peut-être souffert d'infidélité hein, pour moi ici. Donc, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu là-dessus que vous travaillez, je pense, à refaire peut-être aussi confiance en un partenaire. De vous rendre compte que tout le monde n'est pas pareil et que tout le monde n'est pas infidèle. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. Effectivement. Donc, on a la carte de l'enfant, de l'épanouissement, de la chance. Il pourrait y avoir quelque chose de nouveau hein, qui se présente à vous en tous les cas. On vous parle d'une décision à prendre, peut-être en lien avec ça, de vous ouvrir ou de voilà hein, de pas vous ouvrir, mais en tous les cas j'ai l'impression ici qu'on est déjà en communication avec une personne, quelqu'un qu'on a rencontré peut-être récemment et avec qui on a envie en tout cas d'approfondir un petit peu. On voit qu'il peut y avoir des moments de partage, des moments d'amusement avec cette personne. Peut-être on peut être sur une passion commune aussi, hein, je ressens ça comme ça et on voit que là voilà il y a une rencontre. Alors est-ce que vous avez rencontré cette personne peut-être par le biais des réseaux? Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. On l'avait un petit peu tout à l'heure aussi, il me semble, si je me trompe pas. Enfin bon, bref, c'est pas grave. C'était peut-être dans une... Je sais plus. Bref, en tous les cas, on voit ici qu'il y a une rencontre. On se met en lumière. Et puis, j'ai l'impression qu'on se donne une opportunité, en tout cas, d'approfondir le lien et de connaître la personne. Sauf qu'on a quand même un travail sur soi à faire ici par rapport à ce qui concerne la fidélité. On vous disait tout à l'heure d'ouvrir votre cœur à nouveau, de ne pas en avoir peur, de oser rallumer cette flamme et de faire le grand saut hein, et de vous rendre disponible à un changement. On voit qu'il y a quelque chose, peut-être on vous propose quelque chose ici, un nouvel engagement. Il va falloir travailler sur ces blessures, je pense avant, voilà, un petit peu avant, quoi. Avant, pendant, peu importe. Moi, j'ai l'impression ici que oui, il peut y avoir une invitation à passer peut-être à quelque chose d'autre ici. Moi, ouais. De s'investir tout simplement. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir des révélations ici qui vont vous demander vous de vous investir et de vous engager. En tout cas on sent qu'il y a une forte alchimie qui se passe avec cette personne, une envie peut-être de passer à l'étape supérieure, mais il va falloir travailler ouais, sur vos peurs, sur vos blessures. Ouais, écoutez vos ressentis, soyez dans la communication, moi je pense. Si toutefois, parce que bon, moi j'ai quand même la libération, la guérison en dos de deck. Si toutefois, comment je pourrais dire, vous avez des peurs ou des craintes ou quelque chose comme ça, on vous dit de dire vos ressentis, de vous ouvrir à cette personne, que cette personne aura une compréhension sur les choses et qu'elle tentera en tout cas, elle, de vous apaiser également par rapport à vos peurs et vos doutes, d'accord? Moi, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais oui, on voit qu'il y a quelque chose qui est, ouais, qui a besoin d'être éclairci. On sent quand même ici quelque chose qui démarre au niveau émotionnel, hein, au niveau des sentiments, on sent qu'il y a quelque chose qui démarre, on sent qu'il y a quelque chose enfin une envie en tout cas de s'ouvrir et de s'épanouir, mais il y a ici quelque chose quand même qui me dit que bon, c'est dans le passé, d'accord? Essayez vraiment d'avancer et de laisser ce qui doit rester derrière, de lâcher prise sur les choses du passé, hein, tout simplement, c'est ça que l'on veut vous dire. Moi, voilà ce que je vois pour vous les célibataires.
Allez, on va aller voir pour les couples maintenant. Allez, c'est parti. Allez, je vais aller à la coupe pour vous les couples. Alors ici, on a la réconciliation et on a le travail, l'investissement. Moi, ce que je vois ici, c'est que ça peut être quelque chose qu'on essaye de réparer au sein de sa relation. On essaye de s'investir à réparer quelque chose, à réparer peut-être des blessures, à revenir en tout cas. Alors, est-ce que vous vous êtes pris la tête la veille et que le lendemain, vous cherchez à renouer, à vous réconcilier avec votre partenaire? Ça peut être ça. Alors, je dis la veille, ça peut être 15 jours avant. Voilà, hein, c'est selon votre situation. Allez, on va aller voir au niveau du tirage pour vous les célibataires. Voilà, là, on me parle d'essayer et de vouloir améliorer quelque chose, effectivement, avec la carte de l'ordre, de remettre de l'équilibre, de retrouver une communication équilibrée. On vous parle de justice aussi, hein, peut-être d'avoir des propos un petit peu plus justes, une communication plus juste, plus équilibrée avec le partenaire. Ici, on a la carte de l'abondance, donc de retrouver aussi une notion d'abondance, de richesse dans les échanges avec le partenaire. Effectivement, il y a une notion peut-être d'un manque d'investissement à un moment donné, je pense, avec votre partenaire. En tout cas, on voit qu'en dos de deck, on a quand même la carte de l'amour. Donc, on voit qu'il y a des sentiments, mais que les sentiments et l'amour demandent aussi parfois de faire des efforts. Hein. Les sacrifices, c'est faire un effort de quelque chose pour pouvoir améliorer quelque chose, pour pouvoir se réconcilier. Il y a pu y avoir effectivement une sensation de rejet. Donc là, on a la carte de l'homme. Alors, ça peut être vous en tant qu'homme. Vous vous êtes senti, comment dire, un petit peu délaissé, il y a eu un manque d'investissement, ou alors c'est peut-être la personne en face de vous. Hein, moi, ça, je peux pas trop le savoir, on n'est pas sur une guidance personnalisée. Je sais pas si c'est un homme ou une femme qui regarde la vidéo, mais en quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des efforts à fournir pour essayer de retrouver une harmonie, une abondance au sein de la relation. Il y a quelque chose à libérer par le biais de la parole pour retrouver un équilibre pour moi ici. Voilà. Peut-être aussi, ce que je peux ressentir, c'est qu'il peut y en avoir un des deux qui pourrait mettre une pression à l'autre. Et là, on vous dit par contre, voilà, d'être un petit peu plus souple par rapport à ça, ne pas trop mettre la pression à l'autre parce que ça peut justement faire peur aussi à l'autre, hein, d'accord? Donc, soyez à l'écoute aussi de vos ressentis par rapport aux énergies que vous recevez en face de vous. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Essayez vraiment d'éclaircir une situation, de libérer par la parole et de retrouver un équilibre et vous verrez que les choses vont se mettre en place. On sent une amélioration et un lâcher prise. Donc pour moi, on arrête aussi d'être dans le contrôle à un moment donné pour pouvoir laisser aussi la place à l'autre, de pouvoir aussi peut-être s'exprimer à un moment donné. Donc voilà ce que je peux ressentir par rapport à vous les couples. J'espère que ça vous aura parlé en tous les cas. Et puis on va aller prendre un dernier message avec la magie de la lune. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? L'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Ce qui vous permettra à vous aussi d'être moins dans le mental. Tout simplement. Ici, on vous dit, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps et plus tu seras connecté à ton propre cycle. Écoutez vos besoins, hein, c'est ça, c'est très très important. Vos besoins, vos ressentis. Allez, j'avais envie de prendre tout à l'heure, j'ai oublié, je voulais prendre une petite plume. On va la prendre pour la fin, c'est pas grave, hein, on va aller voir ce qu'on peut nous dire. Hop là. Alors, ici, on a la carte de la plume de la mésange.
symbole de bonheur conjugal et la fidélité. Voilà, le mot a été dit. Donc, c'est marrant parce que ça peut vous concerner, vous, les couples, en tant que retrouver un bonheur, une abondance, et de la loyauté au sein de votre relation. Et puis pour vous, les célibataires, où on voyait qu'il y avait peut-être eu des problèmes au niveau de la fidélité. Tout simplement, voilà, cette carte prédit que la personne, en tout cas avec qui on a vu que vous étiez déjà en contact, symbolise, voilà, il y a une notion de bonheur et d'harmonie aussi au sein de cette relation qui pourrait voir le jour. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très belle journée. Gros bisous à tous, prenez soin de vous, bye bye.